Bienvenue sur La Quotidienne de l'IA, la rubrique du premier site d'information sur l'intelligence artificielle, ia-info.fr. Aujourd'hui, on va décortiquer une expérience sociale assez fascinante tirée d'un article de Didier Taormina, publié en janvier 2026. Et franchement, c'est une histoire qui a de quoi faire réfléchir. Oui, le titre est un peu provocateur, une moustache numérique. C'est l'idée un peu folle qui a servi d'outil pour révéler un phénomène bien plus profond, bien plus insidieux sur le plus grand réseau professionnel du monde. Alors la question c'est pourquoi ce déguisement? C'est ce qu'on va voir ensemble. Pour bien tout comprendre, voilà comment on va avancer. D'abord, on va identifier le problème de fond. Ensuite, on va décortiquer l'expérience qu'il a mis en lumière. On analysera les résultats, qui sont assez frappants, puis on se demandera quel est le rôle de la plateforme dans tout ça. Avant de prendre un peu de hauteur, c'est parti. Alors, avant même de parler des fausses moustaches, il faut poser le décor. Comprendre ce qui a bien pu motiver une telle action. Et là, on ne parle pas de harcèlement direct, mais de quelque chose de beaucoup plus subtil, le sexisme qu'on appelle insidieux. Et le mot-clé, ici, c'est vraiment insidieux. Ce n'est pas l'insulte grossière, celle qu'on peut facilement signaler. Non, c'est ce doute permanent, cette petite phrase un peu condescendante, cette remise en question systématique, qui, quand on les additionne, finissent par créer un climat de travail numérique franchement toxique et inégalitaire. Et attention, ce n'est pas une abstraction. L'article est rempli d'exemples très concrets. Des expertes reconnues qui reçoivent des messages de drague dans leur messagerie privée. Des femmes qui partagent une analyse super pointue et qui se voient répondre par des hommes leur expliquant les bases de leur propre métier. C'est ce vécu quotidien qui a mis le feu aux poudres. Alors, face à ce problème qui est super difficile à prouver, comment on fait ? Eh bien, la réponse a été une expérience sociale audacieuse pour rendre matériel, pour rendre visible ce biais. L'objectif était simple, montrer, noir sur blanc, ce que beaucoup ressentent sans jamais pouvoir vraiment le démontrer. La méthode est d'une simplicité redoutable. On prend un contenu, par exemple une analyse de marché, on le publie sur son vrai profil, un profil de femme, et juste après, on publie exactement le même contenu, au mot près, virgule près, sur un profil fictif, masculin. Et ensuite, on s'assoit et on compare. Et les résultats sont édifiants. Et c'est là qu'on arrive vraiment au cœur du sujet, les résultats. La comparaison entre les deux profils révèle une différence de traitement qui est juste spectaculaire. C'est un peu comme si le même message avait été envoyé dans deux univers complètement parallèles. Le fossé est immense. D'un côté, sur le profil féminin, des doutes sur l'expertise, des critiques sur la forme et même des messages privés totalement déplacés. De l'autre côté, sur le profil masculin, des débats de fond, constructifs, une crédibilité qui semble accordée d'office, des échanges purement pro, le même contenu, mais deux réceptions radicalement différentes. Il y a une phrase dans l'article qui résume tout ça à la perfection. Le monde numérique, qu'on a longtemps espéré plus neutre, ne fait pas que copier les biais du monde réel. En fait, bien caché derrière un écran, il les amplifie. Mais l'expérience ne pointe pas seulement du doigt le comportement des utilisateurs. Non, elle va plus loin. Elle nous force à nous poser une autre question, une question cruciale. Quelle est la responsabilité de la plateforme elle-même ? Il faut bien se rendre compte de l'échelle. 900 millions de membres. On ne parle pas d'un petit site web là. LinkedIn est une infrastructure centrale du monde du travail aujourd'hui. Donc les dynamiques sociales qui s'y jouent ont un impact bien réel sur des millions et des millions de carrières. Et ça, c'est un peu la question qui fâche. La modération, qu'elle soit faite par des humains ou des algorithmes, elle est entraînée pour repérer les insultes, les menaces, les choses flagrantes. Mais comment un système peut-il juger un commentaire qui est juste subtilement condescendant ? C'est là qu'on voit toute la limite du système actuel. C'est là qu'est tout le paradoxe de cette histoire. Techniquement, en créant ces faux profils, les participants ont enfreint les conditions d'utilisation de LinkedIn. Mais c'est justement cette petite transgression qui a permis de mettre en lumière un problème énorme, un problème que les règles actuelles n'arrivent pas à régler. C'est un acte de désobéissance numérique qui force le débat. Allez, on dézoome un peu maintenant. Parce que oui, l'expérience s'est passée sur LinkedIn, mais le problème, lui, il est bien plus vaste. En fait, il concerne tout notre environnement numérique professionnel. En réalité, cette initiative, elle s'inscrit dans une longue histoire. Dans les années 70, les orchestres ont commencé à faire des auditions à l'aveugle derrière un paravent. Et ça a tout changé. Plus tard, des études sur les CV anonymes ont montré qu'un simple prénom pouvait changer la destinée d'une candidature. Eh bien, l'expérience des fausses moustaches, c'est l'adaptation de ce même principe à l'ère des réseaux sociaux. Mais alors, pourquoi est-ce que c'est si important ? Parce que les conséquences, elles, sont bien concrètes. Ça veut dire qu'un recruteur qui parcourt LinkedIn peut être influencé sans s'en rendre compte. Ça veut dire qu'un talent peut hésiter à prendre la parole. En bref, ça veut dire que des carrières sont ralenties, voire bloquées, par ces biais invisibles qui dévaluent l'expertise de la moitié de la population active. Et tout ça, ça nous amène à la question finale, la question de fond en fait. On a longtemps cru, ou peut-être espéré, que le numérique serait un espace plus juste, plus méritocratique, où seules les compétences compteraient. Cette expérience, c'est un rappel assez brutal que la technologie n'est jamais neutre.
Elle est simplement le reflet de la société qui la fabrique et qui l'utilise avec tous ses préjugés. Voilà pour cette analyse. Cette expérience est un rappel crucial. La bataille pour l'égalité se joue aussi dans les lignes de code et dans la conception de nos outils numériques. Retrouvez toute l'actualité autour de l'intelligence artificielle sur le portail ia-info.fr.